Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien, ça date, j'ai pas sorti d'épisode la semaine dernière, j'étais malade, mais je suis pas là pour vous raconter ma vie, dans tous les cas, sachez que vous m'avez manqué, ça m'a manqué d'enregistrer un épisode pour le podcast. Avant de commencer cet épisode, petit instant promo, j'ai sorti une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, sur mon média, qui s'appelle La Conve, donc sur cette dernière vidéo, j'ai pu recevoir Salomé, qui est la présidente de l'association Droit dans les yeux. Droit dans les yeux, c'est une asso qui a pour objectif de vulgariser le droit aux jeunes, notamment aux jeunes de banlieue, parce que vous en doutez sûrement, c'est peut-être votre cas, mais on n'est pas vraiment armé face à la justice, et donc on a essayé de comprendre pourquoi est-ce que le droit était peu compris, peu mis en avant, et comment est-ce qu'on peut faire pour mieux le comprendre et justement connaître ses droits, mieux savoir se défendre, etc. La vidéo est hyper intéressante, l'interview est trop cool, j'ai trop kiffé. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode, je vous laisse checker, me mettre un commentaire et un pouce bleu. Et voilà, je crois que la parenthèse est fermée et on va pouvoir débuter cet épisode, Inch'Allah. Aujourd'hui, j'avais envie de partir un peu d'un constat. Vous savez, on est dans une époque qui est grandement marquée par des conflits, par des guerres, et pourtant, les divertissements n'ont jamais été aussi présents. Les concerts, les événements, les séries, les films, les vidéos YouTube, notamment les vidéos YouTube à concept, et on a ce qui est en train de devenir un nouveau type de télé-réalité, les émissions qu'on va venir nous proposer de suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur Snapchat. En bref, on vit dans une époque où il y a du divertissement tout autour de nous et il n'y a littéralement aucun moyen de s'ennuyer. Aujourd'hui, c'est impossible de s'ennuyer, il suffit juste d'avoir de la connexion internet ou de vivre dans une grande ville. Et si je commence cet épisode en mentionnant le fait que c'est compliqué de s'ennuyer, c'est peut-être parce que je pars, comme je vous l'ai dit, d'un constat, celui qui me fait dire que on a peut-être normalisé certains types de divertissement. Avant d'étayer mon propos, j'aimerais qu'on revoie un peu ce que c'est que le fait de se divertir et quelle place ça prend dans la vie d'un musulman ou d'une musulmane. Le divertissement, c'est une activité ou un contenu qui va nous permettre de se changer les idées, de passer, de faire passer le temps ou d'échapper à l'ennui. Jusque-là, vous me suivez. En islam, le divertissement, il est autorisé. On peut se changer les idées, sortir, faire des activités, découvrir de nouvelles choses. En revanche, il devient un problème lorsqu'il nous éloigne du droit chemin ou qu'il prend plus de place que nos obligations religieuses. Si ce divertissement-là, il te fait oublier tes obligations religieuses ou qu'il te les fait repousser, il y a peut-être un problème. En gros, il faut savoir prioriser. Et je dirais aussi ne pas se faire influencer à suivre les mauvais divertissements, et essayer de se poser aussi deux, trois questions. Est-ce que là, ce que je suis en train de faire ou ce que je vais faire, c'est quelque chose de bien pour moi ? Quand je parle de mauvais divertissement, qu'est-ce que je vise ? Eh bien, je crois que ce qui a inspiré l'épisode d'aujourd'hui, et j'arrive avec un peu de retard, c'est la fameuse battle de rap organisée par HMI, un Snapchatter qui enchaîne depuis peu la télé-réalité sur Snapchat avec des influenceurs et notamment des anciens candidats de télé-réalité. Le 27 septembre, ils se sont tous retrouvés à la scène musicale de Paris. Je vous dis scène musicale de Paris, mais c'est à Boulogne. Je sais pas si on dit... la meuf, elle s'attarde sur des... sur des détails, enfin bref, voilà, la scène musicale, pour une battle de rap, en reprenant certains, entre guillemets, classiques de la chanson française, du rap français, etc. Et le but, c'était juste de se terminer, mais avec des insultes, et quand je dis des insultes, c'est toutes sortes d'insultes, et notamment à connotation sexuelle. Et on a des petits, on a des jeunes, on a des ados, de jeunes adultes, des gens vraiment qui ont l'âge peut-être de se marier et tout, de fonder une famille, qui ont payé leur place pour pouvoir y assister, des places qui vont de 50 à 150 euros, on paye pour se marrer sur des gens qui insultes. Et vous savez, à l'époque, il y avait eu des battles de rap, style Rap Contenders, etc. Mais c'était pas vraiment la même chose, dans le sens où, je vous dis pas que c'était moins grave, hein, mais c'était pas la même chose parce qu'on avait vraiment des vrais rappeurs qui étaient là pour gagner en visibilité et montrer qu'ils étaient trop forts, etc. Là, l'impact, il est différent parce qu'on vit à une époque différente. Parce qu'en fait, c'est pas juste un public niche, fan de rap ou je sais pas quoi, ou fan de certains influenceurs, créateurs de contenu et tout, ou candidats télé-réalité. L'impact il est différent parce que tout est filmé, tout est diffusé, parce on s'est réveillé le matin, et bon je sais pas pour vous, mais moi en tout cas je me suis retrouvée avec plein d'extraits comme ça sur mon TikTok, sur Instagram, je vous jure, une scène réelle, je me baladais, je me promenais, et j'étais avec ma sœur et on marchait, on rejoignait la voiture, et à côté il y avait une voiture avec... je sais pas, je crois que 4 mecs, un truc comme ça, ils devaient être 4 dans la voiture, fenêtre ouverte, porte ouverte, et en fait ils avaient le son de leur téléphone qui était à fond, et j'ai reconnu l'extrait d'un des passages d'un des candidats, et ils regardaient ça, et ils se marraient, et je vous jure, mais quand je les voyais, je me disais, mais ils ont l'âge de se marier, c'est pas possible.
J'étais trop choquée, genre. L'impact, il est différent parce que, ouais, c'est pas juste un public de fans, niche, etc. Non, parce que ce Snapchatter-là, il a réussi à toucher tout le monde. Qu'on s'en foute ou pas, dans tous les cas, on va tomber dessus et c'est ça le danger. Et c'est encore plus dangereux pour les jeunes. Parce que c'est vraiment les premiers spectateurs, en fait, finalement. Et je parlerai même pas de ceux qui se sont déplacés, etc. Pour aller voir l'événement. Juste qu'Allah nous guide. Alors, au-delà des conneries qu'on peut entendre lors de ces battles, l'organisateur de cet événement, il s'en rend pas forcément compte, mais en fait c'est une génération entière qui est en train de pervertir. Il est perverti à la mixité, à la musique, à la vulgarité, à la violence. Et tout ça, ça se normalise parce qu'en fait on va verser un petit peu d'humour par-dessus. On rassure les autres en disant que non mais c'est pour rire, c'est pour rigoler. Et ça en islam, c'est une dinguerie. Genre vraiment, le prophète Mohammed sallam, il en a parlé. Dans un hadith, il dit « Malheur à celui qui parle pour faire rire les gens en mentant, malheur à lui, malheur à lui. » 3 fois dans ce hadith-là, il répète « Malheur à lui ». C'est une folie de faire rire les gens en inventant des mensonges. C'est une folie de faire rire les gens en rabaissant quelqu'un. La religion musulmane, c'est une religion de juste milieu. On peut faire rire, mais si on blesse quelqu'un, si on le fait pour se moquer, si on le fait en racontant des mensonges, mais bon courage à vous dans l'au-delà, parce que en fait, vous serez juste montré injuste. Et je reprends un discours de l'imam de ma mosquée, qu'Allah le garde, qu'Allah le préserve, vraiment, il est incroyable cet imam. Se montrer injuste envers Allah est une chose, mais se montrer injuste envers une personne, ici-bas, en est une autre. Allah saura peut-être vous pardonner si vous avez été injuste envers lui, mais peut-être pas la personne que vous avez blessée. En fait, on est sur 2 choses totalement différentes ici. Le jour du jugement, on l'appelle le jour des comptes. Forcément, on va devoir rendre des comptes pour les actions qu'on a commises ici-bas. Et c'est aussi le jour où la personne à qui vous avez fait du mal pourra vous pointer du doigt en disant « Ya Allah, cette personne-là, elle m'a fait du mal. Cette personne-là, elle m'a blessée. Cette personne-là, elle a raconté des mensonges sur moi. Cette personne-là, elle a voulu faire rire les autres en se moquant de moi. » Et là, non seulement vous allez avoir la colère d'Allah, mais vous allez également avoir la colère de la personne que vous avez blessée. Et ça, c'est un statut d'opprimé d'ailleurs. Si la personne elle décide de prendre ça comme une insulte, si la personne elle décide de se dire ok, là ce qui m'est arrivé c'est pas normal, ça m'a blessé, et qu'elle décide de se plaindre à vous, de vous pardon à Allah, mais elle a le statut de l'opprimé, et j'ai fait un épisode de podcast sur l'opprimé, sur la doua de l'opprimé, je vous invite à aller l'écouter d'ailleurs. Et je m'écarte un peu du sujet, mais vous savez, c'est pour ça que dans certaines relations amicales, etc., ou autres, familiales, même beaucoup de personnes, des fois, dans certaines conversations, vont dire « Oui, stamhili, pardonne-moi, peut-être que je t'ai fait du mal, peut-être que ceci, peut-être que cela, peut-être que je m'en suis pas rendu compte, mais pardonne-moi, parce que j'ai pas envie de quitter ce monde ici-bas en ayant sur la conscience peut-être un mal que je t'aurais fait, ou j'ai pas envie de me retrouver dans l'au-delà et que tu me dises Ah, mais tu m'as fait du mal, nanani, nanana. » Parce qu'ils se rendent compte, en fait, que vaut mieux partir de ce monde ici-bas en ayant fait du tort à personne, n'avoir embêté personne, n'avoir été mauvais avec personne. Et c'est là où c'est hyper dangereux aussi, c'est parce qu'en fait dans ce genre de truc-là, là, de l'événement dont on parle depuis tout à l'heure, c'est parce qu'en fait tout ça, comment dire, cette violence-là, cette agressivité, je sais pas moi, toutes les vannes qui se font, etc., c'est sous couvert d'humour, on est là pour rigoler. Mais je vous assure que très peu de personnes acceptent l'autodérision à 100%. Sont dans le ouais, tu peux me vanner, ça va jamais me blesser ni quoi que ce soit. C'est très très rare. Franchement, c'est très rare, et les gens, généralement, c'est de très 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 bons acteurs et ne montreront jamais qu'ils ont été blessés. Au-delà de l'impact de ceux qui vont proposer ce genre de divertissement, etc., ceux qui y participent, nous qui consommons, nous qui sommes peut-être le public visé, on a une responsabilité envers notre nefs. Qu'est-ce qu'on lui impose et qu'est-ce qu'on lui inflige ? J'en ai déjà parlé, et si vous écoutez souvent mes épisodes, vous savez que l'âme se traduit par plusieurs manières, il y a différents types d'âmes.
Et le nefs, j'en ai énormément parlé. Le nefs, c'est l'âme qui est tentée par deux opposés, le bien et le mal. Et on se doit de faire attention à ce qu'on lui donne. Si on accumule les péchés, les passions et les tentations de ce bas monde, elle nous tirera encore plus bas. Et ça va être dur de se relever. Alors que si on la nourrit par quelques bonnes actions, par de beaux discours religieux, par de la connaissance, l'apprentissage de la religion, etc., vous allez vous retrouver dans une sorte de cercle vertueux. Bien sûr, je dis pas que les tentations et les péchés vont totalement disparaître, c'est faux, on est humain, voilà, les tentations c'est normal, mais vous allez permettre à votre âme, à votre nefs d'être un petit peu plus accroché à Allah. Et ça aussi, en fait, on va devoir rendre des comptes sur ce qu'on a donné à notre nefs. Comment est-ce qu'on a nourri notre nefs? Est-ce que on a essayé d'appliquer ce djihad de nefs, de se dire ok, bah peut-être que là je suis tentée par le fait d'écouter de la musique, mais je vais me reprendre et je vais mettre, je sais pas moi, un podcast à la place. Ouais, bon, on m'a proposé d'aller à tel endroit, on m'a dit qu'il y avait un concert, je suis peut-être fan de cet artiste-là, j'aime beaucoup, mais je crois que je vais refuser. Je vais refuser, pardon. C'est ça, djihad an-nafs, c'est se dire ok, je suis tentée, je l'admets, j'aime peut-être bien la chose là qu'on me propose ou que j'ai envie de faire, mais je crois que je préfère Allah. Je crois que je préfère nourrir mon âme par deux choses qui sont bien meilleures et qui vont me pousser à devenir une meilleure personne. Et je crois qu'en réalité, les divertissements, ça se transforme un peu en sorte d'épreuve. Parce qu'on est quand même, comme je vous l'ai dit, dans une époque qui est marquée par les conflits, les guerres, les génocides, etc. Voilà, ça fait très longtemps que on n'a pas eu d'époque prospère. Après, moi, j'ai pas envie de rentrer un peu dans ce discours-là en mode oui, c'est une abomination, l'époque aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Mais par exemple, si je parle de la France, politiquement, économiquement, ça va pas. Écologiquement, et bref, dans tous les sens, ça ne va pas. Et ça fait que les gens ont envie de sortir, les gens ont envie de se divertir, mais il y a une manière de le faire. J'aimerais également parler du temps parce que le divertissement rentre dans le temps que Allah nous a accordé. Et c'est une notion qui est hyper importante, à tel point que Allah il a juré à plusieurs reprises dans le Coran par le temps. Dans Surat al-Asr, par exemple, par le temps, l'homme est certes en perdition. Dans Surat al-Duha, par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout. Dans Surat al-Layl, par la nuit quand elle enveloppe tout, par le jour quand il éclaire. Dans Surat al-Fajr, par l'aube et par les 10 nuits. Allah, il fait souvent référence au temps, il fait souvent référence à, voilà, on l'a vu par le jour, par la nuit, par ce qui fait que nos journées passent, ce qui fait que le temps passe, l'altération entre le jour, la nuit, etc. C'est quelque chose qui revient énormément dans le Coran. Allah, il a créé le temps qui passe et qui est en train de s'accélérer au fur et à mesure, et vous le savez peut-être, c'est un des signes de la fin du monde. Mais au-delà de ça, c'est un peu... alors moi j'ai le mot qui m'est venu en darija, en algérien, c'est un peu comme une sebba. Une sebba, c'est un peu une excuse ou un truc qu'on va utiliser, genre c'est un support, un moyen pour nous les hommes de faire ce qu'on a à faire pendant une certaine durée, une durée indéterminée d'ailleurs. Et ce temps, il est plus que précieux, parce que la vie ici-bas, c'est une course. Cette vie ici-bas, c'est la course aux bonnes actions, la course à celui qui aura le plus rempli sa balance de bonnes actions, celui qui aura le plus purifié son cœur, celui qui aura été un modèle en termes de bon comportement. C'est tout, enfin vraiment, c'est juste une course sur une durée indéterminée, vu qu'on ne connaît pas la date de notre mort. Et des fois, je me dis tant mieux, parce que si certains connaissaient la date de leur mort, ça pourrait peut-être les conduire, vous savez, vers un comportement un peu hypocrite, en mode vas-y, pour l'instant, je profite, et quand la mort va arriver, je vais me repentir. Et vraiment, des fois, je me dis alhamdoulilah. Dans le temps que Allah il nous a accordé, il y a le temps pour nos actes d'adoration, notamment les actes d'adoration obligatoires, comme la prière. Le temps qui va nous permettre de vivre, de se construire, etc., de toucher en fait à notre subsistance, donc le temps qui va être dédié au travail, aux études, qui constituent aussi une obligation. Il y a également le temps pour, on va dire ça comme ça, exercer nos droits et nos devoirs envers nos parents, notre famille, nos frères et sœurs, notre époux, nos épouses, etc. Et notre temps libre. Celui qui fait que on a le choix de faire ce qu'on veut, sortir, faire des activités, se divertir. Et on sera jugé sur notre temps, et encore plus sur notre temps libre. Qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'on l'a jeté dans des futilités, dans des péchés, ou si au contraire on l'a utilisé pour découvrir de nouvelles choses, pour apprendre, s'instruire, devenir une meilleure personne?
Et vous savez, moi j'ai pas trop envie de tomber dans un discours hyper dur, hyper radical en vous disant non mais vas-y, dès qu'on a une minute, on doit aller étudier un cours de fiqh ou je sais pas quoi. Là on parle de divertissement. Et je vous le dis, le divertissement il est autorisé en islam, mais il y a des bons divertissements et il y en a des mauvais. Tous les bons divertissements sont ceux qui ne t'éloignent pas du sentier d'Allah. C'est tout. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc, moi, je vous sors deux, trois idées, mais musée, expo, vidéo, vidéo YouTube, etc. Films, séries, documentaires, sortir marcher, écrire, peu importe. Finalement, en fait, c'est tout ce qui va apporter du bien à ton âme. Et au contraire, ça peut être facile, très 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 facile de tomber dans les mauvais divertissements. Parce qu'en fait, dans notre époque actuelle, dans notre société et tout, on nous vend certains divertissements comme étant des choses qui sont hyper bonnes pour nous, quoi. Comme la musique, en disant que ouais, ça va apaiser, que ça calme. Je pense à une vieille vidéo, une ref là qui est ressortie de Nader Abouanès qui fait un discours sur la musique et qui lit des tweets où les gens disaient ouais que écouter du PNL ça apaisait plus que le Coran ou je sais pas quoi, bref. La meuf elle ressort des archives comme ça, mais Allah yastar vraiment, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous préserve. Euh, voilà, bref, il y a les concerts, etc. Genre vraiment où tu peux dire, où on peut te le vendre comme étant ce truc-là qui va te permettre de te faire du bien en fait. Tu te dis bon je vais voir des potes et tout, je vais m'amuser, je vais danser, ça va me permettre de me sentir bien. Alors que tes potes, t'inquiète pas, tu pourras aller voir dans d'autres endroits en fait. C'est l'exemple de la musique là, il n'y a pas que ça, il y a énormément d'autres choses en réalité. C'est le cas dans plein d'autres types de consommation, comme notamment les vêtements. Ouais, mais je vais acheter des vêtements, ça va me faire du bien, je vais sortir, faire un peu de shopping, etc. Ouais, mais encore une fois, il y a une limite dans ça aussi. Est-ce que t'es peut-être pas dans l'excès là? Est-ce que t'as pas trop dépensé? Est-ce que tu penses que t'as réellement besoin de tout ça? Vous savez, l'islam, la religion musulmane, c'est surtout une religion de juste milieu et d'équilibre. Il faut juste trouver la bonne balance. Et au-delà de ça, c'est une religion qui nous pousse à nous améliorer, à être bienveillants envers nous-mêmes et envers les autres. Et dans cette bienveillance, on ne peut pas se permettre de s'infliger de telles tentations ou de pousser son âme à aimer ce qui l'éloigne du droit chemin. Je termine cet épisode avec le verset 195 de Surat al-Baqarah où Allah nous dit « Dépensez dans le sentier d'Allah et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction et faites le bien car Allah aime les bienfaisants. » Ça, c'est un verset qu'on a souvent utilisé pour nous parler de l'interdiction de l'alcool, le fait de fumer, etc. Mais jeter ses propres mains par nos propres mains dans la destruction, c'est aussi le fait d'infliger à son âme ce qui n'est pas bon pour elle et ce qui va la pousser à finalement aimer les tentations de ce bas monde, les passions de ce bas monde et accumuler les péchés. Et finalement, ça c'est de la destruction. Je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. L'exemple que je vous ai donné avec l'événement là du Snapchatter HMI, etc., c'est un exemple et c'est juste un moyen de vous montrer que aujourd'hui il y a de plus en plus de divertissement et qu'on a une réelle responsabilité envers notre propre personne, envers notre nefs, mais aussi si vous avez des frères et sœurs, de faire attention à ce qu'ils regardent, à ce qu'ils consomment, et que il y a des bons divertissements, il y a des mauvais, c'est facile de tomber dans les mauvais, mais c'est encore plus simple de se retrouver dans les bons divertissements, dans des choses qui sont bonnes pour nous, et qui peut-être nous pousseront à nous rapprocher d'Allah et de sa religion. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Tu peux me rejoindre sur les réseaux, c'est Safia.podcast sur TikTok et Instagram. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum.